Bertrand Cherrier, religieux des Sacré-Cœur, donc surnommé les Picpus-iens, ça fait rire, on en a ri tout à l'heure ensemble. Je suis natif de Beaugency, une petite ville dans le Loiret, et donc je suis animé et marqué dans mon histoire par deux écoles. L'école du sport, particulièrement le monde du football, et puis l'école de la foi, où ma famille m'a très tôt proposé de vivre ma vie comme chrétien. Et donc ça l'a débouché sur mon engagement comme religieux, et un religieux présent aussi bien dans le monde des paroisses que dans le monde de l'éducation et du sport. Alors moi je suis Luc, donc je suis religieux des Sacré-Cœur aussi, et je suis picpusien, comme Bertrand vient de le dire. Je suis entré dans la congrégation au début des années 80. Mon cheminement m'a amené à aller vers les périphéries, comme dit si bien le pape François, donc dans des quartiers très populaires où j'ai été présent, par exemple à Nancy et également à Meaux. Et j'ai été également aumônier de prison pendant quelques années. Et ici, arrivé à Poitiers, je vais avoir entre autres missions d'être présent à Henri Laborie, dans l'hôpital psychiatrique de Poitiers. Par ailleurs, j'ai aussi d'autres passions, tout ce qui concerne la culture, la littérature, le cinéma, la musique. Je suis l'auteur d'un blog et je suis également auteur d'un livre de poésie qui est sorti très récemment et que j'ai là dans les mains. Voilà. Alors dans le diocèse, il faut savoir qu'avant de préciser quelles sont les missions, c'est important de savoir que comme congrégation religieuse, on dialogue beaucoup avec le diocèse. Avec bien sûr le Père évêque, mais également, et donc c'était le cas ici, donc avec les deux vicaires généraux, principalement Philippe Gentil. Et on a bien mis en avant cette volonté d'être présent au cœur des communautés chrétiennes. Donc moi je serai donc administrateur de la paroisse ici à Saint-Jacques des Hauts-de-Poitiers, mais en même temps notre volonté d'être présent, comme l'a dit Luc, sur soit des périphéries ou des lieux où se vit des choses et où il est important que des baptisés soient présents. Et comme religieux, on est des frères et on souhaite vivre la fraternité au-delà, en étant de sortie, au-delà donc de la communauté chrétienne, comme le vivent d'ailleurs beaucoup de baptisés. Donc pour ma part, ça sera dans le monde de l'éducation, à Saint-Jacques de Compostelle, dans cet établissement privé catholique, donc où je crois qu'il y a à peu près 1500 élèves, et donc avec l'équipe pastorale, annoncer l'évangile dans ce lieu d'éducation. Bien, en découvrant Buxerolles, j'ai l'impression de retrouver un peu des lieux plus ou moins semblables à d'autres que j'ai déjà eu l'occasion de fréquenter au cours de mon itinéraire. J'ai été frappé d'emblée par la simplicité de l'accueil des personnes que j'ai pu rencontrer ici à Buxerolles et également à l'église de la Résurrection. Il y a eu un contact très simple et très facile qui a eu lieu tout de suite comme ça, et où j'ai eu le sentiment que les personnes, les paroissiens, paroissiennes étaient heureux de voir le visage d'un prêtre nouveau arrivant parmi eux. J'ai un privilège, c'est que j'ai passé une année à découvrir sans avoir une mission particulière. Je pense que c'est une bonne chose de faire un peu l'éloge de la lenteur dans un monde un peu agité, et de prendre le temps avant de s'investir et de s'engager. Et donc moi j'ai beaucoup apprécié, et je l'ai découvert ça, quand même la présence d'un grand nombre d'étudiants et donc de jeunes. Je crois que c'est 25 000 à 30 000 étudiants sur Poitiers. Donc ça c'est quand même quelque chose qui m'a surpris, qui m'a étonné. Et puis après, la deuxième chose qui m'a agréablement surpris, c'est que dans une église qui vit des épreuves et des difficultés, je rencontre des chrétiens qui sont animés par une joie. Animés par une joie de se rassembler, de se retrouver même si on n'est pas nombreux, et le désir de vivre sa foi au cœur de la communauté, mais pour la partager. Voilà. J'apprécie, comme a dit Luc, cette simplicité, je rejoins ce contexte de simplicité, mais aussi de vérité. C'est-à-dire qu'on ne triche pas. Je vais essayer de vivre justement ce respect d'une sincérité, d'une authenticité dans le monde du sport, et en proposant bien sûr des lieux de débat, de rencontres, de pratiques aussi, qui font qu'on va faire le lien entre le sport et la foi.
Donc ça va être au centre de théologie où il y aura des ateliers sport et foi. Ça sera à l'école. J'aimerais qu'on puisse mettre en place une olympiade paroissiale sur une journée et qu'il y ait quelques représentants de toutes les paroisses et qu'on fasse quelques jeux et qu'il y ait une forme de gratuité, de joie justement, à partager notre foi sans autre intérêt que celui de se rencontrer et de jouer ensemble. Le jouer, c'est quelque chose de... Il y a une gratuité dans le jeu comme il y a une gratuité dans la foi. On n'a pas des raisons, je dirais, de voir une efficacité dans le fait de croire, mais une fécondité. Et je pense que le jeu comme la foi ont ce point commun d'apporter une vraie fécondité, mais de manière gratuite. Donc voilà, nous sommes nouvelle communauté ici dans ce secteur de Poitiers et Buxerolles. Et si nous sommes là, c'est pas parce qu'on a voulu absolument venir ici, c'est surtout aussi parce qu'il y a un appel de la part du diocèse et de l'évêque de Poitiers. Et c'est notre lieu fondateur. Voilà, et c'est notre lieu fondateur. Nous avons été fondés par le père Coudrin en 1800. Et donc nous sommes heureux, nous, bien sûr, de venir à Poitiers. Mais il y a aussi un appel de la part du diocèse et de l'évêque qui fait que nous sommes là et que nous créons cette communauté qui, nous l'espérons, va s'étoffer, car nous sommes 2, mais nous espérons bien être 3, peut-être 4 dans les temps prochains.